Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice sur les inégalités. Il faut déterminer ici des triplés, donc x, y, z, tous les triplés x, y, z de n étoiles au cube, c'est-à-dire des triplés de 3 entiers naturels non nuls, tels que bien, x, y, z sont classés dans cet ordre, et ensuite la somme des inverses fait toujours 1. Alors comment on va attaquer ce problème? Dans ce problème, le plus dur c'est de trouver comment l'attaquer. Ça peut être très très long ce genre de choses. Alors ici, on va utiliser une chose importante, c'est que ces trois nombres déjà sont strictement positifs. Donc évidemment on peut les inverser, mais les inverses sont positifs. On a donc ici 0 strictement plus petit que x, et ensuite on a donc inférieur ou égal à y, inférieur ou égal à z. Donc on va d'abord essayer de voir un petit peu des conditions sur x, y, z pour que déjà il y ait des solutions. Et ça va nous permettre comme ça de réduire la recherche. On va procéder parce qu'on appelle une analyse synthèse. On analyse le problème, on réduit l'ensemble des solutions, et après on essaie de voir des solutions potentielles. Est-ce qu'elles sont des vraies solutions? Donc ici, première chose, déjà on a trois inverses. 1 sur x, 1 sur y, 1 sur z. On va d'abord remarquer que, x étant le plus petit, le plus grand des trois inverses, c'est l'inverse de 1 sur x. D'accord? Donc effectivement, ici en inversant, 1 sur x est plus grand ou égal à 1 sur y, qui est plus grand ou égal à 1 sur z. On inverse des nombres qui sont strictement positifs, donc par inversion, la fonction inverse est strictement décroissante sur r plus étoile, on a donc cette chose-là. Ça veut dire que cette somme, donc 1 plus y, enfin 1 sur x, plus 1 sur y, plus 1 sur z, c'est donc ici, regardez, 1 sur z est plus petit que 1 sur x, 1 sur y est plus petit que 1 sur x, donc ici, ça, c'est plus petit que 3 sur x. Ça veut dire que donc, si x, y et z est solution, on a 1 qui est plus petit ou égal à 3 sur x. Et donc par produit en croix, parce que x est strictement positif, ça nous donne quelque chose de très important. C'est que x est inférieur ou égal à 3. Donc, à supposer que x, y, z est un triplet solution, on a forcément x inférieur ou égal à 3. Alors comment on va rédiger ça? On va donc raisonner par analyse. Synthèse, analyse, on suppose le triplet x, y, z solution. On obtient une première condition qui est que x doit être inférieur ou égal à 3. D'accord? Ça déjà c'est intéressant. Ça veut dire que des valeurs de x, il n'y en a que 3 possibles. 1, 2 ou 3. Donc, si x, y est solution, x est un élément de 1, 2, 3. D'accord? Donc déjà ça peut nous aider à trouver, à restreindre l'étude des solutions. On va donc commencer. Supposons, dans le premier cas, si x est égal à 1. Alors, donc on a 1 sur x, donc 1 sur 1, plus 1 sur y, plus 1 sur z, égale 1. Et donc, j'ai 1 sur y plus 1 sur z, égale, ici, 0. Voilà. Ici, on a 1, et ça, c'est impossible. 1 sur y et 1 sur z sont strictement positifs. Ici, j'aurais pu le mettre. Donc, ça, c'est possible. Ça veut dire que x ne peut pas faire 1. Donc, ça veut dire que s'il y a des solutions, ça veut dire que x appartient à 2, 3. D'accord? On est déjà dans la synthèse ici. On a testé une solution, x égale 1. Voilà. Donc, première partie de notre synthèse, on a exclu la possibilité que x soit égal à 1. Il nous reste 2 et 3 pour x. Maintenant, on teste. Si x égale 2, alors 1 sur 2 plus 1 sur y plus 1 sur z est donc égal à 1. Ça veut dire que j'ai une somme 1 sur y plus 1 sur z qui vaut 1,5. Là, je vous propose un raisonnement un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure. On sait que 1 sur y est supérieur ou égal à 1 sur z strictement positif. Ça veut dire qu'ici, 1 sur y plus 1 sur z, c'est donc inférieur ou égal à 2 sur y. Donc, comme la somme vaut 1,5, ça veut dire que 1,5 est plus petit que 2 sur y. Petit produit en croix comme y est strictement positif, y est plus petit ou égal à 4. Donc, ça veut dire qu'ici, on a une deuxième condition. On sait que x est plus grand ou égal est plus petit ou égal à 3. Si x égale 2, alors y est plus petit que 4. Qu'est-ce qu'on va tester pour y? On sait que y est plus grand que x, donc avec ça, vous savez que si x égale 2, y vaut 2, 3
4. Donc y appartient à 2, 3, 4. Ben, on essaye. Là, c'est facile. On est dans la synthèse, on essaye. Donc, première tentative. Si x égale 2 et y égale 2, j'obtiens 1 demi plus 1 demi plus 1 sur z égale 1. Ça, c'est impossible. Parce que ça me donnerait 1 sur z égale 0. Un inverse ne peut pas être nul. Donc, absurde, impossible. Maintenant, si on prend x égale 2 et y égale 3, j'obtiens 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur z égale 1. Alors là, on reconnaît un triplet, hein, parce que 1 sur 3 plus 1 sur 6, on sait que ça fait 1 demi. En trigonométrie, on s'en sert très souvent avec pi sur 3 et pi sur 6. Ça, on sait que ça fait 1 demi. Donc là, effectivement, si on résout ça, je vous le dis, ça nous donne 1 sur z égale 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi moins 1 tiers, ça fait 1 sixième. Donc on trouve ici z égale 6. Et on vient de trouver une solution. Le triplet 2, 3, 6 est solution. On a bien 2 inférieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 6. Donc ça marche. Maintenant, troisième cas, dans le cas x égale 2, x égale 2. Ensuite, y égale 4. Qu'est-ce que ça me donne? 1 demi, plus 1 quart, plus 1 sur z égale 1. Ça, mais ça a une solution. C'est 1 quart, regardez, hein, ça fait 1 sur z égale 1 moins 1 demi moins 1 quart. Ça fait 1 quart, donc on trouve z égale 4. Donc on a le triplet 2, 4, 4 qui est solution. Donc là, on a déjà trouvé deux solutions. Donc, si x égale 1, pas de solution. Si x égale 2, on a deux couples. 2, 3, 6, 2, 4, 4. Et maintenant, il nous reste à tester si x égale 3. Si x égale 3, donc j'ai 1 tiers. Ici, plus 1 sur y plus 1 sur z égale 1. Alors, je vois déjà une solution. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, ça marche. Donc 3, 3, 3, ça sera solution. On va le retrouver. Ça me donne ici, donc forcément, 1 sur y plus 1 sur z égale 2 tiers. Ça veut dire qu'ici, je vous ai dit tout à l'heure, 1 sur y plus 1 sur z, c'est plus petit que 2 sur y. Donc ici, ça nous donnerait 2 sur y plus petit, 2 tiers plus petit que 2 sur y. Et donc, on trouverait y produit en croix, un y étant strictement positif, y inférieur ou égal à 3. D'accord? Or, eh bien, on sait que x est inférieur ou égal à y est inférieur ou égal à 3 et x égale 3. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, seule possibilité, c'est y égale 3. Et effectivement, 1 tiers plus 1 tiers plus ici 1 sur z égale 1, ça nous donne une seule solution possible, ça fait 1 sur z égale, vous voyez, 2 tiers, 1 moins 2 tiers, 1 tiers, donc z égale 3. Et effectivement, 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers vaut bien 1, donc ici, seule possibilité, le couple 3, 3, 3, il est bien solution. Bilan de tout ce qu'on a fait. On avait réduit l'étude à x inférieur ou égal à 3 par notre analyse de la situation et ensuite on a testé. Pour x égale 1, pas de solution. X égale 2, deux triplets plutôt solution. Et pour x égale 3, un triplet solution. Donc, bilan de tout ça, les solutions, c'est donc 3 triplets. 2, 3, 6. Ensuite, 2, 4, 4. Et 3, 3, 3. Alors, on aurait pu trouver ces 3 solutions. Rien qu'en regardant, hein, c'est pas difficile. Par contre, on a quand même montré que c'est les seuls. C'est ça le plus difficile. C'est pas de trouver finalement les solutions ici, c'est de montrer que c'est les seuls. Effectivement, le triplet 2, 3, 6 est facile à trouver parce qu'une fois qu'on a mis un 1,5 ici, à la place du x, enfin à la place du x, on met un 2. On se rappelle qu'en trigo, 1 tiers plus 1 sixième fait 1,5. Donc le 2, 3, 6, on peut le trouver assez facilement. Le 2, 4, 4, pourquoi pas si on a mis 1,5. On peut imaginer la séparation 1 quart qui donne 1,5. Et pour le 3, 3, 3, en y réfléchissant, c'est la solution équilibrée. On peut y penser. Voilà, donc j'insiste, la difficulté n'est pas de trouver les 3 triplets, c'est vraiment de montrer que ce sont les seuls possibles. Voilà. Alors il y a certainement d'autres méthodes. Si vous en avez trouvé qui sont plus rapides, eh bien n'hésitez pas à partager, ça sera avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.